jours d'enseignement. Ça commence aujourd'hui et ça se termine dimanche. Dimanche, ça sera encore plus chaud parce que ça va se prolonger jusqu'au soir. Nous serons vraiment bénis. Déjà, nous sommes bénis. La présence de Dieu parmi nous. Alors, il est passé, il est accompagné de son épouse, le pasteur Ali. Une délégation de 2 membres, le frère Tony. Oui. Bien, donc nous allons le recevoir avec beaucoup d'enthousiasme au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh yes. Dieu est bon. On est très heureux d'être ici, d'être dans la famille, parce qu'on fait partie de la même famille spirituelle. Amen. Amen. Et on croit que Dieu va faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, téléspectateurs, je ne sais pas laquelle caméra qui marche là. C'est... Oui, c'est toi. Bonsoir à tous. Soyez bénis. On est très heureux de vous avoir avec nous. Ça va être un séminaire sur, comme l'a dit le pasteur Zola, sur 3 jours. Et le thème du séminaire, c'est lever une armée. Dieu est en train de lever une armée. Dites-moi, Amen. Dieu est en train de lever une armée, mes amis. Est-ce que vous voulez faire partie de l'armée? C'est la vraie question. Est-ce que vous voulez servir Dieu? C'est tout. Ah ben, il n'y a que Dieu qui veut servir Dieu. Qui veut servir Dieu? Amen. On croit vraiment que c'est vraiment le temps. Qui ne me connaît pas? Donc vous, monsieur, ça ne vous regarde pas. 2 personnes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'arrive de Toulon, où j'ai notre siège principal, notre siège se trouve à Toulon. Nous avons plusieurs églises en France. On travaille beaucoup sur l'Italie aussi, avec mon épouse. Nous voyageons énormément. Ce que Dieu a mis sur mon cœur, je fais très bref, mais si vous voulez en savoir... Non, c'est bon, pas besoin, merci. Si vous voulez en savoir plus, demain il y aura nos livres où j'explique dedans quelle est ma vision dans certains de mes livres, donc l'équipe vous renseignera là-dessus. Eh bien, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de lever un mouvement spirituel sur la France, en particulier. Amen. Dans le monde, dans divers endroits, mais sur la France. Et c'est vrai que nous sommes en train de former des serviteurs, d'envoyer des serviteurs, et tout au long de l'année 2019, on va former encore et envoyer encore. Le Seigneur nous a donné une mission. Il nous a demandé, dans un premier temps, d'ouvrir 100 églises sur la France. 100 églises de réveil. C'est une mission impossible, humainement parlant, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Donc, ceux qui ne le savent pas, nous sommes rattachés au mouvement de l'apôtre Guillermo Maldonado, si vous connaissez. Qui connaît l'apôtre Guillermo Maldonado? Ok. Donc, c'est actuellement un des mouvements les plus influents au monde au niveau spirituel. Le siège se trouve à Miami, et donc nous sommes rattachés à ce ministère-là, et je fais partie des 41 apôtres du mouvement. C'est un mouvement qui représente plus de 900 000 personnes aujourd'hui. Donc c'est un très gros mouvement où il y a 2 éléments très importants. Le premier élément, c'est fonder sa vie sur la parole de Dieu. Fonder sa vie sur la parole de Dieu. Et le deuxième élément, c'est vivre le surnaturel de Dieu. Et vraiment, nous sommes dans cette mouvance du surnaturel de Dieu, mais notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. On va le voir, puisqu'on va en parler. Demain, je pense que je prêcherai sur l'église prophétique. Ça fait partie de l'armée que Dieu est en train de lever. Le slogan que Dieu m'a donné un slogan pour notre œuvre, c'est, écoutez bien et notez-le, c'est bâtir une église forte et audacieuse. Bâtir une église forte et audacieuse. On ne veut pas une église pour une église, on veut une église forte et audacieuse.
Et ça, c'est vraiment ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et nous travaillons à ça, nous formons les ministères. Vous savez, nous formons les ministères, on ne les envoie pas prêcher du jour au lendemain. Hein. Là, il y a une équipe qui commence à partir prêcher. Ça fait quand même 5 ans que je les forme, parce que je veux envoyer des gens forts. Des églises où rien ne se passe, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Le but de l'église, et je parle de l'église d'abord unipersonnelle que nous sommes. Je suis l'église, tu es l'église. Dis à ton voisin, tu es l'église. L'église, ce n'est pas les murs. Souvent, on vient me dire, vous savez, pasteur, mon église ne veut pas de réveil. Oh, j'aimerais avoir une église de réveil. Vous savez ce que je réponds à la personne? Hypocrite. Parce que ce n'est pas l'église qui fait de toi un homme de réveil. C'est ta relation avec Dieu qui va faire de toi un homme ou une femme de réveil. Amen. Amen. Et si tu es réveillé, il y a 2 solutions. Soit tu embrasses l'église et la gloire à Dieu, soit l'église te met dehors parce qu'elle ne veut pas de réveil. Je dis gloire à Dieu. Il vaut mieux être à l'extérieur d'une église morte qu'à l'intérieur. Amen. Donc dans les 2 cas, tu es gagnant, mais toi ton réveil, tu l'as avec toi. Et c'est vrai que le Seigneur nous demande de lever une armée d'hommes et de femmes réveillés, une armée de ministères réveillés, une armée d'enfants réveillés. Vous voyez des enfants comme ça? Et bien dans quelques temps, vous allez voir, des enfants comme ça vont commencer à prêcher, vont commencer à prophétiser, vont commencer à accomplir des signes, des miracles et prodiges. On est dans les temps, mes amis. Écoutez bien ce que je vous dis, on est dans les temps. Et là, ce week-end est très important. Ne venez pas pour recevoir une parole prophétique, ne venez pas pour recevoir une guérison. Dieu va faire des miracles et des prodiges. Il n'y a pas, on n'a jamais un séminaire où il n'y a pas de miracles et de prodiges, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dites Dieu est un Dieu de miracles. Mais venez pour changer votre mentalité. Soyez là tout le week-end pour changer votre mentalité, pour pouvoir devenir des chrétiens forts et audacieux. Et ce que nous voulons, c'est que l'Église se réveille, l'Église se lève. Il y a des églises qui existent, comme là, on a rencontré le pasteur Zola, et je bénis Dieu pour ce couple. Parce qu'ils ont une soif de réveil. Et quand on les a rencontrés, on a vu en eux quelque chose de profond. C'est des gens qui veulent le réveil, c'est des serviteurs de Dieu qui veulent le réveil. Et c'est vrai que ça a collé rapidement entre nous. Ils ont soif de vivre autre chose. Mais des pasteurs comme ça, malheureusement, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des églises. On ouvre des églises, des cellules de maison. Cette année, on a déjà ouvert 4 cellules de maison et qui s'est rattaché à nous 4 églises. On en a ouvert une et il y en a 3 qui se sont rattachés à nous. Je dis gloire à Dieu. Mais c'est qu'un commencement. D'ici la fin de l'année, on aura ouvert une église de plus, et puis l'année prochaine, déjà, on a 3 églises en vue à ouvrir, déjà dans le premier trimestre. À la fin de l'année, je veux qu'on ait ouvert 25 églises. 25 églises. Alors peut-être les spectateurs vous dites il est fou, peut-être que vous dites c'est un malade. Non, non, non. Oui, je suis fou, et je signe, j'assume, mais je suis fou de Dieu. Amen. Je connais mon Dieu. Je sais que quand Dieu commence à faire des choses, Dieu agit. Pasteur, lève-toi. Non, non, pasteur, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur veut te parler. Voici ce que dit le Seigneur. Aujourd'hui, le temps pour toi est venu de remettre ton armure. Parce que je n'ai jamais enlevé sur ta vie l'onction. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, le temps est venu de remettre l'armure. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ce que tu as vécu. Derrière n'existe plus. Mais va devant, parce que mon appel est toujours sur toi et sur ta maison. Amen. Parce que je t'attends encore aujourd'hui. Amen. On va parler de l'armée que Dieu est en train de lever. Ça commence par plusieurs choses. L'armée, elle va être constituée de 2 types de personnes. Le premier type, c'est les chrétiens qui sont soit rétrogrades, soit qui n'ont plus de famille spirituelle, ou pas de famille spirituelle, soit des chrétiens qui sont dans des églises et qui meurent mais qui ont envie de vivre. La première partie va être constituée de chrétiens. Je ne dis pas d'enfants de Dieu, parce que je sépare le chrétien du fils ou fille de Dieu. C'est des niveaux différents. On peut être tous sauvés, mais pas tous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important
à comprendre. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site et vous verrez que j'explique ces choses-là dans certains de mes enseignements. Si j'ai le temps, peut-être j'en parlerai dimanche après-midi ou dimanche matin, je ne sais pas encore avec le pasteur comment on va travailler. Donc la première partie de cette armée, c'est une église, et on va partir là-dessus, sur Ézéchiel 37, c'est une église qui aujourd'hui est morte mais que Dieu veut ressusciter. C'est le temps de la résurrection. Dites résurrection. Résurrection. Plus fort. Résurrection. Parce que des morts qui parlent doucement, ça reste des morts. On est d'accord? Donc les morts, ils parlent, ils ne chuchotent pas. Et ça, c'est la première armée. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la construction de la muraille de Néhémie. La première porte que reconstruit Néhémie, la première porte, c'est la porte des brebis. Ce n'est pas la porte des poissons. Aujourd'hui, on va aller chercher des âmes à l'extérieur et les amener dans l'église. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, l'église doit se réveiller pour que Dieu ouvre les écluses des cieux et que les âmes viennent. Amen. Nous sommes en train de le vivre actuellement au siège. Nous sortons en évangélisation parce que l'église, l'équipe de responsables à un moment donné a pris conscience de quelque chose et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à jeûner. Mes amis, sans prière et sans jeûne, il n'y aura pas de réveil. Le jeûne et la prière sont importants, je dirais, sont des conditions sine qua non pour vivre le réveil. Et l'église, donc, l'équipe de responsables de Toulon a commencé à prendre conscience, à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à se remettre en question. Vous voulez un secret? Est-ce que vous voulez un secret pour vivre le réveil? Mais remettez-vous en question tout le temps. Sans culpabilité, mais remettez-vous en question. Demandez-vous pourquoi cette âme ne s'est pas convertie. Pourquoi dans l'église, il n'y a pas de signes, miracles et prodiges. Pourquoi quand je parle aux gens, les gens ne sont pas touchés. Pourquoi? On sait que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient de nous. Remettons-nous en question pour vivre ce surnaturel de Dieu permanent. Et là, vous savez, ils vont évangéliser, ils touchent des tas de gens. Il y a des tas de gens dans la rue qui commencent à donner leur vie au Seigneur, qui prient, des gens sont guéris, il y a des paroles prophétiques qui sont données. Mais pourtant, les gens ne viennent pas encore. Et par contre, Dieu les envoie d'ailleurs. Toutes les semaines, nous avons des nouveaux qui viennent, nous avons des conversions dans l'église. D'un côté, l'équipe travaille à l'extérieur pour le royaume de Dieu et Dieu remplit l'église. Pasteur, continuez à évangéliser. Ne vous inquiétez pas si les âmes ne viennent pas. Dieu va les envoyer de notre côté. Amen. Dieu va les envoyer et Dieu va agir. Et là, nous voyons que des gens viennent, des inconvertis viennent par des chrétiens qui les invitent. Et on a eu 6 baptêmes le dimanche dernier. Il devait y en avoir 5, on en a eu 6. Et en 2 semaines, nous avons eu 12 décisions pour Christ, qu'on va baptiser normalement en janvier. Ce qui va faire qu'en 3 mois, on aura fait 6, 3, 6, 18, 12 et 6, 18 et de 20 baptêmes en pas 3 mois. Mais ce n'est pas beaucoup, on a un objectif. Et là, les gens de CFL, écoutez-moi bien, on a un objectif, tous les mois, faire des baptêmes. Tous les mois, on veut baptiser des âmes, on veut commencer à fermer le chemin qui va en enfer. Le but de ces 3 jours, c'est que vous deveniez aussi des gagnants d'âmes. Des hommes et des femmes qui vont chercher les âmes. Et bien sûr, après dans l'église, il doit tout y avoir. Il doit y avoir le prophétique, il doit y avoir la danse, il doit y avoir les bannières, il doit tout y avoir. Je suis pour toutes ces manifestations merveilleuses. Mais d'abord, nous devons être vraiment réveillés. Vraiment réveillés et engagés pour Dieu. Qui veut être béni? Alors écoutez bien. La bénédiction ne peut pas venir sans engagement. Si tu ne t'engages pas pour servir, tu ne peux pas être béni à la dimension de Dieu. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte des bénédictions. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte des bénédictions. Et la deuxième partie qui va véritablement constituer cette armée, la seconde partie, c'est les inconvertis qui vont venir. Donc il y a 2 parties dans l'armée de Dieu. Dans la première partie, Dieu est en train de lever des généraux. Moi je crois à une armée qui est constituée comme une armée, on va le voir. Dans une armée, vous avez des généraux ou des amiraux, selon ce que c'est, selon si c'est la mer, si c'est la terre ou si c'est l'aviation. Mais comme je n'ai pas fait l'armée, excusez-moi si je me trompe dans les grades. Il va y avoir des généraux, il va y avoir des officiers, il va y avoir des sous-officiers. Et puis il va y avoir des soldats. Et puis il va y avoir ensuite
toute la logistique. Et puis il va y avoir l'hôpital pour soigner, il va y avoir la cantine, il va y avoir tout cela. Tout le monde est utile dans l'armée de Dieu. Il n'y a pas un seul chrétien qui ne soit pas utile pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas un seul chrétien, peu importe le poste. Vous savez, souvent, on pense que pour faire des miracles, il faut être derrière une estrade. C'est une erreur fondamentale. La parole de Dieu nous le montre. Regardez dans les actes des apôtres, Étienne, il servait aux tables, c'était un diacre. Mais il faisait plus de miracles encore que les apôtres. Philippe, qui était diacre, faisait des miracles. Plus que les apôtres. Et on l'a retrouvé beaucoup plus tard évangéliste. Qui c'est qui a évangélisé l'Asie mineure en moins de 2 ans? Ce n'est pas les apôtres. C'est le peuple de Dieu. Rappelez-vous quand Jésus a envoyé les 12, ils sont revenus, ils avaient fait des guérisons, des miracles, des prodiges. Gloire à Dieu. Jésus n'a rien dit. Quand il a envoyé les 70 disciples, qui sont revenus, qu'a dit Jésus? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Chacun de vous, vous avez en vous le Saint-Esprit. Vous devriez avoir en vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous avez en vous la Trinité, alors mes amis, écoutez bien, vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Et cette puissance de Dieu ne demande qu'une chose, c'est pouvoir être utilisé pour le royaume. Dites-moi, Amen. 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 Donc ça, c'est pour comprendre comment on va développer ça. Je ne conçois pas une armée qui est vaincue. Dieu n'a jamais prévu que l'Église soit vaincue. Alors peut-être que tu dis, oui mais moi, j'ai été terrassé par l'adversaire, je servais, je ne sers plus. Tu as perdu une bataille, mais pas la guerre. La Bible dit que si tout épée forgée contre nous se retourne contre celui qui l'a forgé. Amen. Tu as été terrassé par l'adversaire, tu as dû arrêter peut-être des téléspectateurs, des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs qui nous regardent, peut-être que tu t'es arrêté dans le ministère. Écoute-moi bien mon ami, si tu sais te servir de ça, c'est pour rebondir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et faire beaucoup plus de dégâts dans les rangs de l'adversité. Amen. Dieu est en train de restaurer les ministères, de relever des ministères. Amen. Des hommes qui se sont arrêtés, qui ont été terrassés. Vous savez, un jour, un pasteur m'a dit, tu te rends compte, un tel il est tombé, un tel il est tombé, un tel il est tombé. J'ai dit oui. Il m'a dit, moi, tu vois, je suis debout. Je ne suis jamais tombé. Hein? J'ai dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu n'es jamais tombé. Et pas que tu es debout. Parce que tu es couché. Et pour tomber, il faut se lever. Je ne sais pas pourquoi il m'a plus invité dans son église, mais gloire à Dieu, c'est pas grave. Au contraire, c'est une libération, des fois, vous savez. Est-ce que vous me suivez? Chacun de nous, la jeunesse là, les jeunes ont soif derrière. Ils ont soif d'autre chose que ce que le monde leur propose. Vous savez, quand j'étais jeune, je passais ma vie dans les boîtes de nuit. Après, j'étais patron de boîtes de nuit. Mais vous savez, c'est très bien, c'est éphémère. Quand on rentre le soir, on dit, qu'est-ce que j'ai fait à part dépenser mon argent? La joie, elle est éphémère. Mais par contre, quand Dieu vous utilise, waouh, là c'est une autre gloire. Là c'est quelque chose qui dure et qui va de gloire en gloire. Amen. On va prendre Ézéchiel, chapitre 37. Je vais vous le lire dans la parole vivante, parole de vie, pardon. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 10. Aujourd'hui, on va voir la résurrection de cette armée. Demain, on va voir quelle arme va utiliser l'armée. Hein? Demain après-midi. Demain soir, nous allons voir qu'une des armes principales, c'est le prophétique. Et dimanche matin, on va voir ce que nous dit le Saint-Esprit. Hein? Voici ce qu'il est écrit. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a amené. Et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Et il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète.
Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire revenir en vous l'Esprit et vous revivrez. Amen. On verra tout à l'heure la suite. Dans ce passage, nous voyons plusieurs choses. La première, c'est que le Seigneur m'a saisi avec puissance. Dieu est en train aujourd'hui de lever des hommes et des femmes, qu'il est en train de lever avec puissance, qu'il est en train de lever avec la manifestation des signes, miracles et prodiges, des hommes et des femmes dans le monde entier, qu'il est en train de lever. Et certaines versions disent, il me saisit par les cheveux. Vous savez, Dieu nous contraint à rentrer dans son plan. Pendant des années, je travaillais en Italie et j'étais très bien en Italie. Je ne voulais plus avoir affaire à la France ni aux Français. Surtout pas à l'église française. L'Italie, j'étais bien. Je faisais de la télé, je le fais toujours d'ailleurs, de la télé. Du nord au sud, j'étais connu. Je faisais des réunions où les salles étaient archi-combles. Waouh! Il y avait un réveil prophétique qui touchait l'Italie à travers mon ministère. Je bénissais Dieu, j'étais un homme comblé et heureux. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas arrêter l'Italie, puis tu vas revenir en France. Mon premier réflexe était arrière de moi, Satan. J'ai dit, et quand j'ai compris que c'était Dieu qui parlait, j'ai dit, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ne seront pas disponibles, mais il faut que le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'archange Michael viennent me le dire. Personne n'est venu me le dire. Dieu l'a dit 9 fois. Mais je me suis retrouvé en France. Vous savez, Dieu nous oblige à travailler. Je n'ai pas compris sur le moment. Il m'a amené en France. J'ai vu l'état de l'église, j'ai vu l'état des ministères. J'ai dit, le Seigneur, qu'est-ce que tu m'envoies là-dedans? Mais petit à petit, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Quand j'ai vu l'état de l'église, il m'a dit, maintenant que tu as vu l'état de l'église, tu l'as constaté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ensemble, on trouve une solution? Ou est-ce que tu continues à dire l'église française est morte? Ou est-ce que tu commences à proclamer par la foi que l'église va se lever, que l'église va se réveiller? Là, j'ai dit, Seigneur, je veux proclamer par la foi que l'église va se réveiller. Vous savez, ça a pris des années. Mais aujourd'hui, on commence à avoir partout des groupes qui se lèvent. Toutes les semaines, on a des personnes qui nous écrivent. Est-ce que vous avez l'église dans votre secteur? Parce qu'on meurt spirituellement, on meurt spirituellement. Et je ne peux pas fournir, je n'ai pas assez de prédicateurs. Je ne peux pas fournir, je n'ai pas assez de prédicateurs. Dieu m'a contraint à venir, mais aujourd'hui je bénis Dieu, parce que je vois les fruits de toutes ces années qui ont été semées. Et partout où je suis allé, pensant que j'y étais allé pour rien, aujourd'hui, il y a partout des groupes qui se lèvent, qui nous appellent. Et Dieu est en train, là où je suis passé, de raviver des feux, raviver des flammes, parce qu'il fallait le temps que les graines qui ont été jetées puissent prendre vie et puissent commencer à pousser. Amen. Dieu nous a contraints, mais Dieu m'a contraint avec puissance. Et il y a deux sens là-dedans. M'a saisi avec puissance, ça veut dire il m'a saisi fortement. Il m'a saisi pour me contraindre. Vous savez, quand vous voulez amener quelqu'un à aller quelque part, vous ne le tenez pas juste comme ça. Vous le saisissez fort par le bras et vous le tirez. Vous l'obligez à venir. Ça, c'est le premier sens. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Et la deuxième chose, il m'a saisi avec puissance. Ça veut dire qu'il nous a saisis intérieurement avec la puissance de Dieu. Et je sais que la puissance de Dieu, mes amis, quand elle commence à vous toucher, alors vous vous levez et vous ne marchez pas, mais vous courez derrière Dieu, parce que Dieu vous a saisi, sa puissance commence à vous animer, et vous partez, vous courez, vous allez dans tous les sens pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ensuite, il dit, son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un contexte de mort spirituellement. Est-ce que ce ne serait pas Dieu qui vous y aurait amené? Si toutes les églises étaient réveillées, les amis, il n'y aurait pas besoin de nous. Un jour, le Seigneur m'a dit, si toutes les églises étaient réveillées, ce qui est ce que je désire, à quoi tu servirais? Oups! J'ai dit, mais tout compte de fait, c'est bien qu'elle soit endormie. Au moins Dieu va pouvoir m'utiliser. C'était Finney qui disait à son époque, pourquoi vous pleurez sur l'église? Elle est tellement basse, elle est tellement descendue profond, qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est qu'elle puisse remonter.
L'Église aujourd'hui, française, spirituellement, à part des cas d'exception, est tellement basse qu'elle ne peut que remonter. Et je dis gloire à Dieu, parce que c'est là où tout est possible, c'est là où tout est à construire, c'est là où tout est à faire, c'est là où Dieu appelle un peuple nombreux en disant, est-ce que je trouverai quelqu'un qui se tienne dans la brèche? Je cherche, mais je ne trouve personne. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent pour changer l'Église. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un à Metz? Amen. Eh bien, dis donc, il n'y a pas beaucoup de Amen. Hein? Est-ce qu'il va trouver quelqu'un en Moselle? Amen. Ou en Lorraine? Je ne sais jamais où je suis bientôt l'Alsace. La Moselle ou la Lorraine, pour moi, c'est tout pareil. Vous avez dépassé Aix-en-Provence, pour nous, c'est le Grand Nord. Hein? Est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Est-ce qu'il trouve des hommes et des femmes qui ont soif? C'est des petits amens, tout ça. Il l'amenait dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur m'a fait faire le tour de l'endroit. Les os sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Un jour, le Seigneur m'a posé la même question. Il m'a dit, est-ce que l'Église francophone peut revivre? Mais j'ai dit, Seigneur, à toi tout est possible. Il m'a dit, non, 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 non. Ne joue pas au ping-pong avec nous. C'est pas à moi, c'est pas à moi que comme. C'est pas à moi de relever l'Église, c'est à toi. Toi et d'autres que j'appelle, je n'ai pas le monopole des réveils, heureusement, parce que tout le monde est mal barré. Non, non, il m'a dit, c'est à toi. C'est à toi que je demande d'accomplir des choses. Pas moi. Moi, j'ai tout accompli à la croix. Maintenant, je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Et avec lui, vous pouvez accomplir des exploits. Dites exploits. Exploits. Plus fort. Exploits. Encore. Exploits. Oh yes. C'est à nous de réveiller. Est-ce que l'Église peut revivre, mes amis? Est-ce que l'Église, qui est sèche, peut retrouver la vie? Moi, je le crois. C'est pour ça que je suis en France. Hein. C'est pour ça que je suis dans le ministère. Autrement, je suis resté businessman, hein, dans les affaires. Hein. C'est plus lucratif, croyez-moi. Mais je crois que l'Église est en train de vivre un renouveau exceptionnel. Vous savez, les Américains, les prophètes américains, disent que le dernier réveil va partir de France. Alors vous savez, pour que les Américains disent que ça ne part pas des États-Unis, c'est que le Saint-Esprit a insisté et qu'il a envoyé beaucoup de missiles et beaucoup de lettres. Parce que les Américains, tout vient de chez eux, on le sait, hein. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort non plus. Mais là, la France a beaucoup semé. Vous savez que s'il n'y avait pas eu la France, il n'y aurait pas eu une église forte aux États-Unis. Est-ce que vous le savez ça? De la France est parti beaucoup de choses. Et Dieu aujourd'hui est en train de dire à l'église française, je veux que vous reviviez. Et Dieu parle au ministère. Dieu est en train de parler au ministère en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'église peut revivre? Amen. Parce que ça commence par les ministères. Si les ministères n'y croient pas, qui va y croire? Si les leaders baissent les bras, qui va se lever? Personne. Dieu commence à réveiller les leaders. Dieu commence à lever des leaders. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir, que Dieu va équiper de dons exceptionnels, de dons surnaturels, que Dieu va équiper d'une connaissance spirituelle sans précédent. Plus nous avançons dans les temps, et plus, mes amis, il y a des révélations que Dieu nous fait qui n'ont pas été faites dans le passé. Et vous savez, on va tous les 3 mois aux États-Unis, hein, on va à Miami tous les 3 mois. Et on va avoir de grosses pointures. Écoutez bien ce que je vous dis. Les révélations qu'ils ont, nous on a eu les mêmes. Hein. Ce qu'ils prêchent, nous le prêchons de la même manière. Mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, c'est un pays qui est planté dans l'évangile. Nous, il est planté dans l'athéisme. D'ailleurs, je vais parler de ça à Toulouse. À Toulouse, je vais enseigner sur les dominations sur la France. Il y a des dominations que nous devons faire tomber sur la France. Mais on pourra les faire tomber quand on aura suffisamment d'apôtres et de prophètes. Parce que c'est les apôtres et les prophètes qui se battent contre les dominations.
Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les enseignants, c'est les apôtres et les prophètes. Est-ce que ces eaux peuvent revenir? Il dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il dit, parle à ces eaux comme un prophète et dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Nous devons prophétiser sur l'Église de France. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous devons prophétiser sur l'Église de France. Prophétisez sur votre Église. Quelle qu'elle soit, prophétisez la parole de Dieu sur votre Église. Attention, ça va avoir un effet. Quand vous allez commencer à prophétiser sur votre Église, dans l'Église, il va commencer à y avoir des changements. Et quand on va découvrir que c'est parce que vous prophétisez, il va y avoir deux solutions. Soit le pasteur vous dit, allez bien, montre-nous comment prophétiser sur l'Église, ou alors on va vous dire, arrête, tu es en train de semer la discorde, sors de l'Église. C'est un choix. Est-ce que vous êtes prêts à ce choix? Est-ce que vous êtes prêts à vous retrouver seul pour vivre le réveil? Vous savez, quand j'arrive dans une ville, tous les boucliers se lèvent. Je crée l'unité. C'est dire bien. Je crée l'unité pour pouvoir m'empêcher de rentrer dans l'église, de rentrer dans la ville. Pourquoi? Mais parce que le message que je prêche est un message de réveil. Et que quand les chrétiens viennent voir, et viennent écouter, et viennent voir les signes, les miracles et les prodiges, viennent entendre un message de foi, alors ils vont voir leur pasteur et leur dire, mais pasteur, pourquoi on ne vit pas ça chez nous? Et les pasteurs ne veulent pas être dérangés. Pas tous, mais une grande partie. Les pasteurs, ici, ont voulu être dérangés. Et ils sont dérangés. Et ça a bousculé. Mais gloire à Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Vous ne pourrez pas être aimé de tout le monde. Si vous voulez vous lever dans l'armée de Dieu, dites-vous que vous allez être rejeté par les religieux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous allez être rejeté par les serviteurs de Dieu qui veulent leur tranquillité. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je suis donc en relation avec des serviteurs de Dieu dans un domaine spécifique de l'Église. Et quand dernièrement, une de mes collaboratrices a demandé à ces mêmes serviteurs avec qui je mange à table, avec qui nous faisons des choses, elle leur a demandé de me recevoir dans leur église parce que j'étais dans la région. Ils ont dit, oula non, oula là non, parce que notre église, elle est bien tranquille, elle est bien établie. Si lui, il vient là-dedans, ça va être de boxe. C'est grave. Ils mangent à table avec moi, nous travaillons au passé, parce que j'ai arrêté de travailler avec eux, parce que c'est pas la peine. Si tu travailles avec moi, que tu n'as pas la même vision que moi, écoute, va de ton côté, moi du mien. Et que chacun fasse sa propre soupe. Hein, je crois que c'est important. On ne mélange pas les visions. Dites-vous, on ne mélange pas les visions. Vous devez avoir une vision, si vous êtes dans l'armée de Dieu, vous devez avoir un but à atteindre. Moi j'aime le rouge et j'aime le rosé. En bain. Bon, je bois plus d'alcool, mais quand je buvais du vin, un bon rouge, c'est merveilleux. Un bon rosé de Provence, c'est extraordinaire. Un bon blanc de votre région, d'Alsace surtout, c'est fabuleux. Mais, mélanger les trois, ça donne quoi? C'est une horreur. Même si vous buvez un verre de rouge, un verre de blanc, un verre de rosé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être malade. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas les vins, on ne mélange pas les visions. Si tu bois du vin nouveau, tu dois continuer au vin nouveau. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Si tu bois du vieux vin, tu dois continuer sur le vieux vin. C'est un choix que tu dois faire. Moi, je suis pour le vin nouveau. Amen. Je suis pour le vin nouveau. Et Seigneur, quelle grâce quand le vin nouveau coule à flot. Le vin nouveau coule à flot. Le vin nouveau coule à flot. Oh oh, le vin nouveau coule à flot au milieu de nous. C'est Claude et Julia Paillard qui chantent ça. Merveilleux chant. Le vin nouveau coule à flot. C'est à l'époque où on était rentré dans cette mouvance, et on y est toujours d'ailleurs, quand le Saint-Esprit le désire. Parle aux hommes prophètes. Parlez un prophète à vos vies. Tu as un problème? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Ne te lamente pas. Prophétise sur ta vie. Parle en prophète à ton problème. Quand Israël
était dans le désert et qu'il voulait de l'eau. Il pleurait, il rouspétait, il voulait lapider Moïse. Qu'a dit Dieu à Moïse? Il n'a pas dit, creuse un trou, et puis tu verras, au bout de quelques kilomètres, tu auras de l'eau. Non, 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 il a dit, tu vois le rocher là? Allez, parle au rocher, et dis-lui de donner de l'eau. Et il a parlé au rocher, et le rocher s'est mis à donner de l'eau. Alors, est-ce que quelqu'un... Aujourd'hui, tu es dans un désert, il n'y a que des rochers, il n'y a que des roches. Mon ami, parle au rocher. Parle à ton problème. Parle à ta difficulté. Parle à ton combat. Et ordonne-lui de donner ce que tu as envie. De ton problème va sortir la solution. Oh oh! Écoutez-moi. De ton problème, il va sortir la solution. Dites-moi Amen. Souvent, on veut des solutions, mais non, tu as un problème. Dis-toi, la parole de Dieu nous dit une chose. Qu'avec l'épreuve, Dieu envoie toujours la solution. Ton épreuve est le déclenchement de ta solution. Amen. Quand je vois une épreuve arriver, je ne dis pas, Seigneur, pourquoi cette épreuve? Qu'est-ce qui va se passer dedans? Je dis, waouh, Seigneur, il y a une solution qui arrive. Il y a une bénédiction qui arrive. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Tu es malade? De ta maladie va sortir la guérison divine. Tu as un problème financier? Eh bien, de ta pauvreté va sortir la prospérité. Est-ce que vous me suivez? Et quand tu vois un problème arriver, c'est là où justement tu dois avoir une autre vision des choses, et c'est là où tu dois impérativement changer ta manière de penser et ne plus dire il y a un problème qui arrive, mais dire il y a une solution qui arrive. Et là, ton moral reste intact. Vous savez, c'est le moral qui fait tout. Le Saint-Esprit passe par notre moral. Si le moral est en bas, le Saint-Esprit ne peut pas passer. Tu lui claques la porte au nez. Tu es ce que tu penses. Dites, je suis ce que je pense. Je suis ce que je pense. Plus fort. Je suis ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de l'Église aujourd'hui? Je vois les problèmes de l'Église, mais je pense que l'Église va se réveiller. Je parle de l'Église, je lui dis, Église, écoute-moi. Toi qui es sèche, écoute la parole du Seigneur. Je vais faire revenir en toi l'esprit et tu revivras. Je dis à l'Église, tu es sèche, mais le Seigneur dit, je vais faire revenir en toi mon esprit et tu revivras. Est-ce que vous croyez ça? L'armée qui se lève est une armée qui doit croire au réveil. C'est une armée qui doit croire que Dieu va se manifester de manière surnaturelle. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Ça secoue beaucoup. Dans les églises qui se lèvent pour le réveil, il y a beaucoup de gens qui commencent à se lever et à partir. Il commence à y avoir des divisions. Moi je dis que ce ne sont pas des divisions, Dieu est en train d'alléger l'Église. Amen. Parce que si tu marches dans le réveil, tu ne peux pas te permettre de traîner des boulets. Pasteur, écoutez-moi. Si des gens marchent pas dans la vision, ils vont te quitter. N'essaye pas de les retenir. Laisse-les aller. Bénis-les. Laisse-les aller. Il vaut mieux une poignée qui marche dans le réveil qu'une salle pleine endormie. Amen. Ils étaient nombreux. Là, il est dit que les eaux étaient nombreux et complètement secs. Ils étaient nombreux. Ils sont nombreux les chrétiens qui dorment. Ils sont nombreux les chrétiens qui marchent dans le sommeil spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux que c'est le plan et la volonté de Dieu. De tout temps, le peuple de Dieu s'est détourné des voies de Dieu. Et il y a toujours eu la majorité des prophètes qui annonçaient de belles choses. Il y avait un prophète qui parlait de la part de Dieu et qui disait l'inverse. Aujourd'hui, on dit l'Église est morte. Il y a des prophètes qui se lèvent et qui disent l'Église est en train de revivre. L'Église est en train de revivre. Vous savez, il y a un reste. Il y a un reste de chrétiens qui veulent le réveil. Et c'est avec ce reste de chrétiens que Dieu va se glorifier. Amen. Avec ce reste de chrétiens, Dieu va se glorifier. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la majorité qui veut le réveil. Ce n'est pas la majorité. Il y en a très peu. Parce que le réveil a un prix. Tu veux t'engager dans l'armée de Dieu, il y a un prix. Quand tu es engagé dans l'armée de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie de tout le monde. Écoutez-moi. Vous êtes dans le ministère, ne pensez pas qu'on passe... Notre travail, c'est juste prier. C'est juste prêcher le dimanche ou le mardi. Non, non, non.
c'est 14 heures de travail par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Il y a un prix à payer. Étudier la parole, moi j'écris des livres, écrire des livres, former des ministères, former les gens, chercher la présence de Dieu pour vivre en permanence dans le réveil. Vous savez, un jour j'ai trouvé l'accès qui monte au trône de la grâce, à travers le jeûne, à travers la prière. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait 21 jours de jeûne comme Écaillon. Je passais 6 heures, 7 heures, 8 heures devant la face de Dieu, cherchant Dieu, pas la bénédiction de Dieu, chercher Dieu. Et un jour, Dieu m'a montré le chemin. Et aujourd'hui, je vis en permanence dans le réveil, dans la relation avec Dieu, parce que j'ai trouvé le chemin. Parce que j'ai payé le prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Vous savez, le prix, ça a été d'abandonner mon travail pour me consacrer à Dieu. Je ne le demande pas à tout le monde. À certains seulement. Pas tout le monde, moi, il me l'a demandé. J'ai payé le prix. Parce que ma famille, je ne la voyais que très peu. Mes enfants, je ne les voyais que très peu. J'ai payé le prix dans l'itinéraire, j'ai payé le prix dans les finances, j'ai payé le prix dans tous les domaines. Mais vous savez, si c'est à refaire, je le referai demain. Parce que, mes amis, c'est tellement glorieux de voir Dieu agir. Et je sais que mes enfants reviendront tous à Dieu. Ça a commencé. Il y en a une qui se fait baptiser, la deuxième, elle arrive doucement. Vous savez, tout ce que vous semez pour Dieu n'est pas fait seulement pour mourir. Ça va mourir pour renaître. Et quand Dieu redonne la vie, les amis, alors c'est 7 fois plus puissant qu'avant. Les eaux desséchées, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avant, mais ce qu'on sait qu'après, ça a été une armée puissante. Quand Dieu va te réveiller, alors tu vas être beaucoup plus puissant. Et là, je parle, il y a certains qui sont en train d'écouter et qui sont en train de se voir là-dedans. Écoutez-moi, quand Dieu va souffler sur ta vie ne sera jamais plus la même. Vous savez, pour le Seigneur, j'ai abandonné ma vie professionnelle. J'étais chef d'entreprise, j'ai tout arrêté. Et d'un chef d'entreprise qui gagnait beaucoup d'argent, je me suis retrouvé à ne plus rien avoir du tout. Je n'avais pas les enseignements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais je suis passé par là et je bénis Dieu. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a dit un jour, je te rendrai le niveau de vie du chef d'entreprise que tu étais. J'avais une société avec 80 personnes. Mais vous voyez le train de vie que j'avais. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu le niveau de vie du chef d'entreprise que j'étais dans le passé. Et s'il y a des gens qui me connaissent depuis des années, Arnaud, et il peut témoigner à Arnaud que nous avons vécu la misère. On a vécu la misère. Moi qui étais chef d'entreprise, pour le royaume de Dieu, que ça m'était égal. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais qu'un désir, c'est élever le nom de Jésus, c'est être utilisé par Dieu, c'est marcher dans la plénitude de cette relation avec Dieu. Et on n'avait plus rien. Notre famille nous regardait et disait, ils sont devenus fous. Lui qui était chef d'entreprise, lui qui a toujours monté des affaires, lui qui a toujours eu beaucoup d'argent, lui, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous spirituellement. Il ne disait pas, on est dans une secte, parce que c'était moi le gourou, hein, comme il disait. Hein. Donc je ne pouvais pas me prendre mon propre pognon, puisque c'était moi. Donc automatiquement, il ne disait pas c'est une secte, mais il disait, ils ont perdu l'esprit. Mais vous savez, aujourd'hui, ils nous regardent et ils disent, waouh, en fin de compte, ils n'avaient pas perdu l'esprit. Et est-ce que le chemin qu'ils ont pris, ne serait-il pas le bon? Allô? Vos familles vous regardent vivre, mais vous êtes obligés de passer par tout donner à Dieu. Tu veux rentrer dans l'armée de Dieu? Ces eaux desséchées ont donné leur vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Qui a vu le film Paul, apôtre de l'évangile au bord de Jésus-Christ? Moi. Quel film! Et vous pouvez aller le voir sur Internet. Hein? Vous l'achetez, je ne sais pas si vous en le trouvez. Quel film! Vous voyez le prix qu'ont payé les gens? Vous voyez le prix qu'a payé l'apôtre Paul? Vous voyez le prix qu'ont payé les chrétiens de l'époque? Merci, gloire à Dieu, il n'y a plus de lions maintenant. Mais à l'époque, il y avait des lions et ils envoyaient des gens se faire manger aux lions pour leur foi. Et ils y allaient en chantant. Ils y allaient pour leur Seigneur. Nous, mes amis, aujourd'hui, on ne peut plus se faire tuer pour l'évangile en France. En France, dans des pays, eux là, tous les pays musulmans, ça craint.
il y a des morts. Mais vous savez, ils y vont parce qu'ils aiment leur Seigneur. L'Église française, elle est trop bénie, elle est trop gâtée. L'Église française vit trop dans le luxe. Écoutez-moi bien. On a notre confort spirituel. Qu'est-ce qu'on fait de notre confort spirituel? Est-ce qu'on est prêt à le donner à Dieu? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur nous a dit, il y a quelques mois, le Seigneur nous a dit, sors de ton confort de foi. J'ai dit, comment ça, mon confort de foi? Si je suis dans la foi, je n'ai pas le confort. Il m'a dit, si. Quand tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes à nouveau, tu récoltes. Tu sèmes à nouveau, tu récoltes. Et à un moment donné, tu marches dans la récolte de bénédiction. Et nous, pendant des années, mon épouse, on a semé. On était dans la disette, on a semé. On a semé dans tous les domaines, dans le temps, dans la famille, dans l'argent, dans tout. Dans les vêtements, dans la situation, dans tout. Nous avons semé dans tout. Et à un moment donné, tout ce que tu donnes à Dieu, eh bien la Bible dit que c'est 30, 60 ou 100 graines qui te sont vendues par graines données. Et à un moment donné, tu marches dans la récolte de la foi. Et tu sèmes, et tu ne sors plus de ton confort de foi. Tant de chrétiens sont dans le confort de foi, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un confort spirituel. Et Dieu nous a dit, sortez de votre confort de foi. Waouh! On avait notre ministère, donc, en France, il y a quelques années, je dis il y a quelques mois, mais il y a quelques années, il y a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, que Dieu m'a parlé. Et on avait un local où on payait 1 000 € par mois, on avait du mal à payer tous les mois. Et là, il dit, sors de ton confort de foi. C'est pas là que je te veux dans une ruelle cachée, où personne n'ose venir parce que c'est un coupe-gorge. Les gens, c'est pas là que je te veux. Arrêtez de vous cacher. Arrêtons de nous cacher, mes amis. Les chrétiens, nous sommes fils de roi. Dites, je suis fils de roi. Je suis fils de roi. Il m'a dit, sors de ton confort de foi. Il nous a dirigés vers mon local. Il m'a dit, je veux que tu sois sur le plus beau boulevard de Toulon, le plus grand, là où se traitent toutes les affaires. Amen. Il dit, Seigneur, je connais les prix. Alors, on va voir. Là, on avait 200 mètres carrés. Avec 150, ça devrait faire là-bas, là, si c'est beau. Hein. Il m'a dit, non. Il nous a conduit à avoir un local de 320 mètres carrés. 320. Et on a multiplié nos frais de ministère à aujourd'hui par 7. Et on peut payer tous les mois. Parce qu'on a décidé de sortir de notre confort de foi. Tu veux marcher dans l'armée de Dieu? Tu veux servir Dieu? Qui veut servir Dieu? Alors, donne ta vie à Dieu. Le Seigneur veut toute ta vie. Il ne veut pas une partie de ta vie. Il veut toute ta vie. Souvent, on pense que donne notre vie à Dieu. Parce qu'on va à l'église le dimanche. Où est-ce que tu as demandé d'aller à l'église? Dieu a dit donne-moi ta vie. Mais où est-ce qu'il a dit passe ta vie dans l'église? Il ne veut pas. Dans l'église, tu vas te faire du bien. Quel prix tu payes? Il n'y en a pas. Attention, il faut aller à l'église. Je suis un homme d'église. Hein. Je passe plus de temps dans les églises que n'importe lequel d'entre vous. Je suis un homme d'église. J'aime l'église. Mais ce n'est pas quand je vais à l'église que je donne ma vie à Dieu. Je veux me faire du bien à l'église. On vient recevoir la bénédiction, l'imposition des mains, la guérison, les paroles prophétiques. On fait dans les églises qui vivent ça. C'est vrai que ça ne coûte pas les rues. C'est vrai que des fois, c'est un peu à payer d'aller à l'église aussi, avec tout ce qu'on te fait. Mais c'est pas ça. Dieu veut ta vie. Pourquoi Dieu veut ta vie? Parce que tout ce que Dieu touche, il le multiplie. Jésus dit, le diable est venu pour détruire, voler, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Pas une vie, pas une survie. Combien de chrétiens survivent dans leur vie? C'est pas une armée, ça. L'armée, elle a un désir. C'est d'être vainqueur de la guerre. Est-ce que tu as le désir d'être vainqueur sur l'adversaire? Est-ce que tu as le désir de vaincre Satan? Scott, écoutez-moi. Satan, tu n'as pas besoin de le vaincre parce qu'il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix.
Lui le sait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit le savent. Mais toi, est-ce que tu le sais? Comme ne pas me dire, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela. Oh là là, si vous savez ce que me font les démons. Mais les démons te font ce que tu leur permets de faire. Jésus t'a donné à toi l'autorité. Pas au diable. Le diable était vaincu. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, Dieu va amener l'Église, pas seulement à se remplir, quand je parle de l'Église, je parle du regroupement, là, pas à se remplir le local. Dieu amène le corps de Christ à changer le monde, à changer la vie, à changer les pays, à régner. Dites régner. Régner. Encore. Régner. Encore. Régner. Encore. Régner. Waouh! On est appelé à régner dans notre propre vie déjà. Dans ma vie, j'ai dit à Satan, tu rentres pas chez moi. C'est chez moi. Et comme dirait un présentateur de télévision bien connu, et chez vous, ce n'est pas chez eux. Chez moi, c'est pas chez le diable. Chez moi, c'est chez moi. Et tu dois commencer à régner et être vainqueur dans ta propre vie. Dans ta famille. Dans tes finances. Dans ta santé. Tu dois être vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Ensuite, tu vas pouvoir aller te battre pour les autres. Tu vois la différence entre eux et toi? Non? Alors, où est la grandeur de Dieu? Où est la splendeur de Dieu dans ta vie? L'armée de Dieu doit refléter la gloire de Dieu. Dites gloire. Gloire. La Bible nous dit que l'univers soupire après la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Pas la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Où est la manifestation de ta gloire? Le même fait, mais je n'ai pas la gloire. C'est Jésus qui a la gloire maintenant. C'est Dieu qui a la gloire, c'est Saint-Esprit, mais pas moi. Ah bon? Que dit Jésus quand il prie? Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Le jour où tu as accepté Jésus, écoute-moi bien, tu es porteur de la gloire du Père. Où se manifeste-t-elle? Comment se manifeste-t-elle dans ta vie? Comment se manifeste-t-elle? Est-ce que quand les gens te voient, ils disent, oh, il y a quelque chose dans cette femme, quelque chose dans cet homme que nous n'avons pas. Un chrétien, un véritable chrétien, quelqu'un qui est dans l'armée de Dieu, ne passe pas inaperçu. Amen. Quand on le voit, il rayonne de la gloire de Dieu. Est-ce que tu rayonnes de la gloire de Dieu? Est-ce que tu rayonnes de la gloire de Dieu? Et je conseille des chefs d'entreprise, je conseille des hommes politiques. C'est ce qu'ils me disent. Rien que de te voir, ça me donne envie de réussir. C'est pas moi. C'est la gloire de Dieu qui transparaît sur moi. C'est quand ils voient la lumière de Dieu dans ma vie qu'ils sont impactés. Écoute-moi bien. Si tu es rempli de la présence du Saint-Esprit, quand tu vas arriver quelque part, tu vas impacter les gens. Partout où tu vas être, tu vas impacter les gens. Les gens vont te haïr ou vont t'adorer, mais ils ne resteront pas dans la neutralité, qui est impossible. Ou tu plais, ou tu énerves. Vous savez, les gens de foi, ils énervent. Si tu es dans la foi, tu énerves les gens. Pourquoi? Parce que tu es un miroir qui renvoie l'image des gens sans foi. Mais quand les gens voient un vrai enfant de Dieu,
Ah, vous savez, ils vont voir la différence. Je fais du coaching avec des coachs professionnels qui ont écrit certaines de merveilleux bouquins. Mais comme je leur dis, attends, c'est bien beau, tu as écrit un livre, là. Il est super ton livre. Mais pourquoi tu ne le vis pas? Ils me disent comment? Moi, je ne sais pas ce que toi tu as. Et qu'est-ce que j'ai? Mais toi, tu as Dieu avec toi. Alors je leur dis, mais prends Dieu avec toi. Prends Dieu avec toi. Et tu verras que ta vie, tu ne feras pas qu'écrire des livres, tu vivras ce que tu écris. Est-ce que tu as la vie en abondance, mon ami? Moi, j'ai la vie en abondance. Il m'a fallu des années pour la trouver. Mais le jour où j'ai trouvé le chemin qui conduit à la vie, j'ai dit jamais plus je quitte ce chemin. Les gens vivent dans la réalité. Écoutez-moi bien. Les gens vivent dans la réalité. C'est quoi la réalité? C'est ce que tu vois. C'est le solde de ton compte en banque. C'est les douleurs de ton corps. C'est le diagnostic du médecin. C'est la solitude de ta vie. Ça s'appelle la réalité. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était la réalité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu vis selon la vérité, tu vis selon les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu a fait des promesses dans tous les domaines de ta vie, mon ami. Et l'armée que Dieu est en train de lever, c'est une armée qui doit vivre ses promesses dans tous les domaines de sa vie. Amen. Pas seulement spirituellement. Mais c'est terrible d'aller à l'église, de s'éclater, d'écouter une super louange, et puis de lever les mains devant le Seigneur, et quand tu sors, tu te retrouves devant la réalité de la vie, avec une vie triste, une vie avec des manques, une vie sans argent, une vie malade, une vie fatiguée, un couple qui tient mezzo. Mais c'est terrible. Où est la manifestation de Dieu dans ta vie? Où est la manifestation de Dieu dans ta vie du quotidien? Pas qu'à l'église. Tu dois être heureux partout. Dites partout. Partout. Encore. Partout. Encore. Partout. Partout, tu dois être heureux. Je suis heureux quand je prêche. Je suis heureux quand je suis avec ma femme. Je suis heureux quand j'ai un repas de famille. Je suis heureux au quotidien. Je suis heureux quand je paye mes factures. Il est fou, non? Si je paye les factures, c'est que je peux les payer. Vous savez, Dieu est un Dieu de prospérité. Dites prospérité. Prospérité. Parce qu'il nous aime. Pourquoi il veut nous faire? Quand on me dit, ouais, la prospérité, c'est pas de Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu, mon gars. Moi, j'ai des enfants. Est-ce que tu voudrais que tes enfants vivent dans la misère? Non. Pourquoi tu te bats? Ben, pour faire un patrimoine et les donner à tes enfants. Pour qu'ils aient une vie plus facile que la tienne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et Dieu, qui est un papa parfait, voudrait que nous soyons pauvres, malades, maoula. Quel est ce Dieu? C'est le Dieu que la religion nous a enseigné. Catholique, protestant, évangélique. On nous a enseigné un Dieu qui prend plaisir à nous voir souffrir. Et pourquoi Jésus a souffert? Dieu, le Père, a envoyé son Fils souffrir le martyre pour que nous ayons nous aussi à souffrir. Mais c'est quoi ce Dieu? Pas le Dieu que je connais. Lui, il a envoyé son Fils pour porter la malédiction afin que nous marchions dans la bénédiction. Amen. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Alors, et c'est ce que nous devons vivre, c'est ce que nous devons rechercher à vivre. Moi, je me refuse à vivre autre chose que la parole de Dieu. Est-ce que j'arrive à tout vivre de suite? C'est pas vrai. Chaque jour, on apprend. L'apôtre Paul dit, nous tendons à la perfection. Mais nous ne serons jamais parfaits. Mais chaque jour, on apprend à mieux connaître Dieu, à se saisir des promesses, à se saisir des bénédictions. Un jour, avec mon épouse, on a réalisé une chose, qu'avec Dieu, tout était accessible. Tout était accessible.
accessible. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse pas être accessible à un enfant de Dieu. Amen. Allô? Amen. C'est l'armée que Dieu est en train de lever. Mais ça, c'est la vision du royaume. On ne prêche pas le royaume dans l'église. On prêche le salut, gloire à Dieu pour le salut. Mais le salut n'est pas une finalité. Le salut, c'est le commencement des choses. Tu es sauvé. Le salut, c'est la porte qui donne sur le royaume de Dieu, qui est un royaume de bénédiction. Il ne suffit pas de se contenter d'être sauvé. Il faut vouloir devenir participant du royaume, citoyen du royaume, et vivre selon le royaume. Quand vous allez à Monaco, qui est une ville plus que prospère, je n'aime pas du tout, hein, mais bon, passons. C'est une ville plus que prospère. Vous savez, les Monégasques, il n'y a pas un pauvre. Il n'y a pas un pauvre monégasque. Ça n'existe pas. Si vous voyez les logements sociaux monégasques, par terre il y a du marbre, ils sont en bordure de mer, ils ont vue sur la mer, ils ont un ascenseur, ils ont 3 ascenseurs par immeuble, des parkings en sous-sol, et ça s'appelle des HLM. Et ça, c'est la mentalité d'un royaume. Et la mentalité du royaume de Dieu, c'est exactement la même. Avec la différence que ce n'est pas pour nous que nous prospérons, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. C'est pour que le royaume de Dieu avance. Est-ce que vous me suivez? C'est l'armée que Dieu est en train de lever. Cette armée qui doit ressusciter. La première chose à ressusciter, c'est la mentalité. Pensez comme Dieu. Dis à ton voisin, pense comme Dieu. Pense comme Dieu. Allez, dis-le encore. Est-ce que nous pensons comme Dieu ou est-ce que nous pensons comme des pauvres chrétiens? Je ne veux pas d'argent, hein? Pauvres dans tous les sens du terme. Est-ce que nous pensons comme Dieu, développeur, ou est-ce que nous pensons comme les hommes, manquent? Les chrétiens manquent d'amour, manquent de santé, manquent de finances, manquent d'amis, manquent de compréhension. Dieu n'est pas un Dieu de manque, c'est un Dieu de multiplication. Il multiplie, et c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Allez, et multipliez ce que je vous ai donné à travers le jardin d'Éden. Dans tous les domaines. Il nous a fait à son image. Dites, je suis fait à l'image de Dieu. Ça, c'est la mentalité de l'armée qui se lève pour conquérir. Vous savez, le but n'est pas de remplir l'église. Le but est de conquérir une ville pour Jésus-Christ. Le but est de conquérir une ville pour Jésus-Christ. Le but est que les autorités spirituelles, les autorités politiques se convertissent. Le but est que les banquiers se convertissent. Amen. Le but est que les hommes d'affaires se convertissent. Amen. Le but est que les présidents de la République se convertissent. Amen. Le but est que la France appartienne au royaume. Vous savez, Jésus, il n'a pas dit faites des disciples dans les nations. Nous, on a traduit. Parce qu'on n'a pas la mentalité du royaume. Dieu parle en royaume. Quand Rome voulait conquérir un pays, il ne disait pas je veux conquérir des habitants. Il disait je veux conquérir le pays, je veux que la Gaule devienne romaine. Et Dieu pense de la même manière. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit allez et faites des nations des disciples. Dieu veut que la France soit un disciple de Jésus-Christ. Dieu veut que le continent africain soit un disciple de Jésus-Christ. Dieu veut que les États-Unis soient un disciple de Jésus-Christ. Il veut étendre son royaume. Si le royaume s'étend, alors le nombre d'âmes sauvées va s'étendre avec. Amen. Si, dans les écoles, au lieu d'enseigner aux enfants, à l'âge de 4 ans, la sexualité, si on commençait à leur enseigner l'amour de Jésus-Christ et la croix, je peux vous assurer que ça changerait beaucoup de choses. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont en train de rouspéter. Ouais, vous vous rendez compte ce qu'on enseigne aux enfants? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On récolte ce qu'on a semé. Si l'Église avait fait son travail, dans les écoles, on enseignerait encore la Bible et la prière.
Oh oh. Mais aujourd'hui, on a encore une solution. Ouvrons des écoles chrétiennes. Sans l'aide de l'État. Pourquoi? Parce que si tu es financé par l'État, l'État va te dire vous allez être obligé d'enseigner ce que nous vous demandons d'enseigner. Où sont les professeurs? Où sont les maîtres? Excusez-moi. Où sont les maîtres d'école? Où sont-ils pour qu'ils se lèvent en disant on va démarrer des écoles et on est prêt à sacrifier une partie de notre salaire? Oh oh! Il faut des écoles chrétiennes, il faut des banques chrétiennes. Je suis en train de travailler sur un projet de banque chrétienne en France. C'est très compliqué, mais on va y arriver. Il faut des écoles où on annonce l'évangile, où on commence à la prière. Il faut des entreprises. C'est ça l'armée de Dieu. Il faut des entreprises chrétiennes où quand les gens vont rentrer, ils vont voir afficher Jésus-Christ. Ou quand les gens vont rentrer dans les supermarchés chrétiens, ils vont voir des Bibles. Et pas des rayons de livres X. Oh. Amen. Vous comprenez? Le rôle de l'armée de Dieu, c'est de prendre possession d'un pays. Le rôle de l'armée de Dieu aujourd'hui en France, c'est de prendre possession du pays de France. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais pour ça, on doit avoir la bonne vision. Quand vous prenez le reste, on le fera demain, le reste. Je veux rester là-dessus. Je sens que l'Esprit est en train de parler là. Dieu vous a donné à tous des talents. Il n'y a pas une personne qui peut dire je n'ai pas de talent en étant chrétien. C'est impossible. Parce qu'on va dire que Jésus qui vit en toi n'a pas de talent. Oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vos talents soient mis à la disposition de l'Évangile. À la disposition de Dieu. Tes musiciens travaillent ta musique. Deviens un excellent musicien. Fais-toi voir par les professionnels. Et monte sur les plus gros podiums. Les filles, là. C'est bien de chanter dans l'église, il faut continuer. Mais est-ce que Dieu ne voudrait pas vous envoyer sur les grands podiums du monde pour chanter Jésus? Tu as des talents de businessman. Ne te contente pas de t'assurer un SMIC parce que tu survis. Monte des affaires. Des commerces. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le royaume de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, doivent se trouver partout. Partout. Il y a des mouvements politiques qui sont en train de se créer, chrétiens. Avec la tête des chrétiens. Et qui bâtissent selon la parole de Dieu. Alors souvent les pasteurs disent, oh, on ne mélange pas politique et religion. Ouais, t'as raison. Mais moi je ne fais pas de religion. Moi je suis en relation avec Dieu, mais je ne fais pas de religion. Surtout, ne me vexez pas en me disant que tu es chrétien évangélique, parce que là ça me vexe. Je ne suis pas chrétien évangélique. Je ne fais pas partie de la dénomination évangélique. Je suis un chrétien qui essaie de marcher selon les principes de l'évangile. Avec mon imperfection. Je ne suis pas protestant, surtout pas protestant, mais surtout pas protestant. Et encore moins catholique. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas de religion. J'ai une relation avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. 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 Avec le Créateur de l'univers qui est mon papa. Papa. Dites, papa. Papa. Encore. Papa. 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 Oh yes. Il est fou ce pasteur. Hein? Mais je ne suis pas pasteur, alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci à se faire.
Vous êtes dans l'armée de Dieu, Dieu a besoin de vos talents. Dieu a besoin de votre intelligence. Je ne suis pas faire lever les mains. Ne levez surtout pas la main. Mais qui pense qu'il n'est pas intelligent. Tu fais une insulte à Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. On a tous des intelligences différentes. Tu n'as pas peut-être l'intelligence pour écrire parfaitement le français, mais tu as peut-être l'intelligence des mains. Tu as peut-être l'intelligence du chant, de la danse, l'intelligence de la couture. On est tous intelligents. Parce que Dieu est en nous. Est-ce que vous me suivez? L'Église va faire son travail quand elle aura pris la mentalité de Dieu. Tuez, écrivez-le ça. Dès que vous venez écouter des enseignements, écrivez. Écrivez. Venez pas simplement comme des santons nous regarder. Écrivez. Parce que vous oubliez. Il y a des clés que Dieu nous donne. Que qu'en écrivant, en enregistrant, pas en filmant, pas comme le film, mais en enregistrant, et en réécoutant, vous allez pouvoir enregistrer les choses. C'est quelque chose qui est différent de ce qu'on entend dans les églises habituellement. C'est un changement de mentalité, un renouveau de notre manière de penser. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Tu penses que tu es idiot? Alors tu es idiot. Tu penses que tu es bon à rien? Alors tu es bon à rien. Pourquoi? Parce que tu te conditionnes dans une manière d'être. L'armée que Dieu est en train de lever est une armée qui est conditionnée à penser, à voir, à entendre, à parler comme Dieu. Quand Dieu nous regarde, il dit « Waouh, ils sont parfaits ». Dieu te regarde et dit « Waouh, il est parfait, elle est parfaite ». Et là, quand tu es dans cette mentalité, que tu n'es plus sous le joug de la condamnation, alors là, tu peux commencer à entendre Dieu te parler et accepter les missions que Dieu va te donner. Rappelez-vous Gédéon. Dieu lui dit, va y a un héros. Il dit, moi, le plus petit, le plus pauvre, juste à moi, tu viens me parler, qui a eu la main qui sont pleines de pognon, lui la main qui est beaucoup plus grande, plus fort que moi tu me dis, va y a un héros. Parce qu'il se voyait avec des yeux humains. Arrêtez de vous regarder avec des yeux humains. Regardez-vous avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu vous voient parfait. Et là, tu es en adéquation avec la manière de voir et de penser de Dieu. Et des fois, nous prions, Seigneur, tu vois, Seigneur, j'arrive pas à trouver du travail. Pour ceux qui allaient chercher. Et qui allaient chercher pour travailler, pas pour le tuer, le travail. Hein? Seigneur, j'arrive pas, tu vois, on ne peut pas me prendre, parce que j'ai pas le physique, parce que j'ai pas le diplôme, parce que Seigneur, j'ai pas la bonne couleur de peau, parce que Seigneur, j'ai pas les bons vêtements. Lui, mais de quoi il me parle? Dieu, il ne peut pas te comprendre. Il dit, mais de quoi il parle? Il est parfait. Mais moi, j'ai plein de portes à lui ouvrir. Tu vis ce complexe? Dieu n'a pas de complexe. Et si Dieu n'a pas de complexe, pourquoi toi tu as des complexes? Est-ce que Dieu n'est pas en toi? Est-ce que vous me suivez? Si tu te conditionnes par la manière de penser, tu ne peux pas être béni par Dieu. Parce que tu fais obstacle à Dieu. Quand tu parles de toi, comment parles-tu de toi? La Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Tu te sens faible? Pourquoi tu le dis? Ne le dis pas. Chut. Dis « Je suis fort ». Tu te sens pas beau? Dis « Je suis beau ». Regardez. Molto bene, ouais. Est-ce que vous me suivez? Moi, quand je me rends dans la classe, je fais 1m90. Des fois 2m10, ça dépend des jours. Parce que Dieu me voit comme ça. Dieu ne fixe pas à ma taille, ma force,
mais à ma spiritualité. Oh oh. Amen. Vous savez, mon grand-père, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, il faisait 1m53. Alors moi, je suis léger à côté de lui. Mais il ne regardait pas sa taille. Il regardait la force intérieure qu'il avait. Tu as une force intérieure. Que dit la parole de Dieu? Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Amen. Mais il y a un autre verset qui dit va avec la force que tu as. Il y a une force en toi. Tu as une force en toi. Sans que Dieu intervienne. Oh! Sans que Dieu intervienne, il y a une force en toi. Il y a une puissance en toi. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Quand tu es né déjà avec une marque de Dieu, avec une partie de l'ADN de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que tu as une force en toi. Va avec cette force. Ce qui revient à dire, comme dit Jacques, fais un pas vers Dieu. Tu vas avec ta force. Et Dieu fera un pas vers toi, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et tu dois laisser tomber tout ce qui est de la chair. Ne te jauge pas en fonction de la chair. Jauge-toi en fonction de son amour. Tu es pécheur? Que ceux qui ne sont pas pécheurs lèvent la main. On est tous pécheurs. Tu as des enfants? Quand des enfants obéissent, tu les aimes. Quand ils n'obéissent pas, tu leur donnes une tannée. Ça fait du bien à eux et à toi. Mais tu les aimes quand même. Moi, j'aime les enfants. Quand ils sont obéissants, quand ils étaient, parce que maintenant ils sont grands, quoique, quand ils étaient obéissants, et quand ils n'étaient pas obéissants, l'amour est le même. Est-ce que vous me suivez? Dieu t'aime de la même manière. Et si tu n'obéis pas, c'est pas pour autant que Dieu il n'a pas obéi, il va te frapper de maladie, il va te frapper du chômage. Mais non, Dieu il dit, reviens à moi, reviens de tes voies, il n'y a pas de condamnation. Ton frère aîné Jésus, il a tout porté à la croix. Amen. Et il n'y a aucune condamnation. T'as le beau yeux, tu sais, toi. Il n'y a aucune condamnation. Ça, c'est la mentalité de Dieu. Tant de gens ne sont pas bénis parce qu'ils disent, oui, mais j'ai trop péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il n'y a pas de condamnation. L'armée de Dieu est une armée qui marche sans le joug de la condamnation. C'est une armée qui marche seulement avec le joug de Jésus-Christ. Et Jésus dit, mon joug, il est doux et léger. Écoutez-moi bien. Est-ce que votre vie est douce et légère? Est-ce que ta vie est douce et légère? Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. Moi, pendant des années, j'ai porté le poids du ministère. J'ai porté le poids des finances du ministère. J'ai porté le poids des chrétiens. Et j'ai porté le poids des manquements. J'ai porté le poids des divisions. J'ai porté le poids des trahisons. J'ai porté le poids. Et je sais dire qu'il est lourd, le ministère. Mais que c'est lourd. Et vous savez, c'est difficile. Alors donc, on dit, c'est que je suis plus spirituel que d'autres. Orgueilleux. Et le Seigneur m'a dit, hé, mon joug il est doux et léger. Si ta vie elle est lourde, c'est que ce n'est pas mon joug que tu portes, mais celui de l'adversité. Écoute-moi bien, si tu ne portes pas le joug de Dieu, tu portes le joug que le diable te fait peser. Il n'y a rien d'autre au milieu. Et un jour, j'ai pris la décision de ne plus porter de joug. Terminé. Et c'est possible. Moi, je le vis. Demandez à mon équipe des soucis. Il y en a, mais je ne les prends pas. Je les donne à Dieu. Je dis, toi, tu t'occupes de ça? Non, mais je n'ai pas le temps. Vous savez, je ne prie jamais pour mes finances. Jamais. Avant, je priais, Seigneur, tu vois, on a besoin d'argent pour ça, Seigneur, on a besoin d'argent pour ça. Le jour où je suis réussi, il m'a dit,
Le Seigneur dit que je suis héritier du royaume. Alors pourquoi est-ce que je demande si c'est à moi? Si c'est à moi, pourquoi je demande de l'argent? Papa, donne-moi l'argent. Dieu, il me donne que je te donne. Tu sais où c'est le coffre, tu as la combinaison, c'est à toi. C'est à toi. En plus, que je t'ai tout donné, il faut que j'aille te servir. Alors j'ai dit, bon, ok. Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus pour l'argent. Il y a des factures, je dis, Seigneur, je vais me servir. Hein. Seigneur, merci pour la bénédiction. Je ne prie plus depuis des années pour mes finances. C'est terminé. Et je peux vous assurer, je prospère. Je suis malade, je ne prie pas pour la guérison. Je continue à avancer. Dieu cherche un peuple qui se fortifie dans la marche. Par contre, chaque jour, je retourne au trône de la grâce. Chaque jour, je vais voir le Seigneur. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu connais mes fautes et mes manquements. Je proclame la grâce sur ma vie, la rédemption sur ma vie. Je proclame le pardon de mes péchés. Et chaque jour, je m'améliore. Et chaque jour, j'avance un peu plus avec Jésus. Vous savez, si vous voulez prier parce qu'il faut prier, vous n'irez pas loin. Ne marche pas comme ça. La prière n'est pas une obligation. La prière, c'est un moyen de dialoguer avec Dieu. C'est un cœur à cœur.